Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec déjà un petit rebond. Je ne sais pas trop quel crédit lui apporter. Je vous rappelle que si on contextualise, on avait un setup Trado Bull. Désolé si vous débutez, ça va être un peu rêche là, mais c'est-à-dire une clôture et une bougie complètement au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'appelle un setup Trado Bull comme il y en a eu un ici. Et vous voyez que généralement, mais pas toujours, il y a une baisse. Et la baisse a bien eu lieu. Et je disais dans la vidéo d'hier qu'un retour sur la M7 était plausible, un retour sur la M20 serait commerçant. Alors le retour sur la M7, classiquement il a eu lieu, mais le retour sur la M20, eh bien il n'a pas eu lieu. Et va-t-on y aller? J'aurais tendance à penser que oui, mais j'aurais également tendance à penser que ce ne sera qu'une pause avant de reprendre la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a la médiane de la fourchette d'onde rouge ici à aller chercher, elle est touchée dans plus de 7 fois sur 10 selon mes tests. Donc solution numéro 1, on monte et puis fin de l'histoire. Éventuellement on baisse, qu'importe, mais en tout cas on va chercher la médiane, soit solution numéro 2, donc on baisse d'abord et on va chercher la médiane après. C'est ce que j'aimerais bien qu'il se produise parce que ça permettrait de tester le support qui a été cassé, enfin la résistance qui a été cassée, qui est théoriquement devenue support. Donc ça serait pas mal. Et puis surtout, j'ai envie de dire qu'en termes de structure de marché, j'aimerais bien avoir quelque chose quand même qui ressemble plus ou moins à ça, avec des hauts et des bas ascendants, ce qui montrerait une tendance haussière bien construite et pas simplement épidermique. On verra. Dans l'immédiat, vous avez également l'étoile du matin ici que j'ai mentionné hier. C'est une étoile du soir, pardon, ça, on m'a corrigé par rapport à ça. Une étoile du soir, c'est le contraire de ça. Ça, c'est une étoile du matin, c'est rouge, rouge, vert. La première, elle peut être rouge, enfin la première doit être rouge, la troisième doit être verte, la deuxième au milieu peut être rouge ou verte. Et là, c'est l'inverse. Et donc c'est vert, rouge ou vert, puis rouge. Et normalement, statistiquement, on va chercher à distance au socle de protection vers le bas. Donc ça militerait pour une continuation de la baisse aussi, et donc une sorte de bull trap actuellement. Maintenant, il faut bien là aussi contextualiser par rapport aux Américains, parce que ce sont les Américains qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Et quand on regarde le marché américain, eh bien le Nasdaq ne montre aucun signe de faiblesse. On vient au contraire de valider un nouveau record, c'est-à-dire que vous avez une structure qui est plus que jamais haussière, avec des pics ascendants et des creux ascendants. Bon, pour le SP500, c'est un petit peu différent puisqu'on a bien une tendance haussière clairement établie avec des pics et des creux ascendants, mais on n'a pas pour l'instant, on n'a pas de record historique depuis 4 jours. On verra, mais c'est pas forcément le contexte, on va dire, à privilégier, idéal pour une continuation de la baisse. Au contraire, c'est plutôt un contexte qui militerait pour une fin de baisse. Bon, on verra encore une fois. J'aimerais aujourd'hui tester avec vous quelque chose. Ah oui, j'oublie, il faut pas que j'oublie. L'objectif du SAR a été rallié, puisque l'objectif c'était de faire la distance au stop de protection de 90 vers le bas mais reporté vers le haut. Non, pardon, c'est là qu'on a cassé le SAR. De 26 vers le haut, on a fait 3,52, donc on a rallié cet objectif. Donc le backtest du jour portera sur un indicateur technique qu'on peut juger quand même assez confidentiel. Il est très peu utilisé à tort, c'est Courbe-Copoc. Et j'ai pas backtesté cette année, je pensais l'avoir fait, donc du coup je vais réparer ça. J'ai regardé ce qui se passe lorsque le Courbe-Copoc délivre son signal, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de la ligne des zéros. Vous voyez là, ici, il est passé alors ça date pas d'aujourd'hui, ça date il y a 3 séances, mais on est en dessous, donc ça peut être intéressant puisque vous rentrez à bon compte, on va dire. Et j'ai regardé ça avec un filtre M200, c'est-à-dire que je veux qu'au moment où ça se produise, le signal Copoc, on soit sous la M200. Ok. Et j'ai fait le test et je vous montre ce que je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours plus facile au début. Voilà, cet exemple-là, il est bien. Faites pas attention à les pouces sur le graphe, ce qui m'intéresse, c'est les pouces sur l'indicateur technique. Donc, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, on va mettre le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du Courbe-Copoc. Le cycle baissier de Courbe-Copoc, c'est ça, le plus bas, il est là. Donc le stop de protection, il va être positionné précisément à moins 4,90. Et comme vous pouvez le voir, on est monté, on est monté, monté. On a même fait jusqu'à 17, enfin 16, 17.
Ok. En tout cas, on a fait au moins une clôture en plus-value. On a fait une fois et deux fois à distance de protection, puisqu'on devait faire au moins 4,90, on a fait 15. Ok, donc c'est là qu'il y a 3 pouces verts. Là, ça a fonctionné. Là, par exemple, vous avez un vert et deux rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. Et le résultat a été assez piteux, hein, puisque signal donné ici, certes, on a réussi à clôturer plus haut, mais on est tout de suite revenu chercher les plus bas du cycle baissier du courbe Copoc qui est ici. 6,12, on est venu le chercher. Donc on a bien fait une clôture en territoire positif, en plus-value, mais après on a fait ni une ni deux fois la distance stop de protection. Tout ce qui se passe ici, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Et moi, je vais voir ce qui se passe quand on est en dessous de la M200 parce que ça colle mieux à la situation actuelle. Et j'ai donc fait le test 42 fois. Et au bout de 42 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui a eu lieu il y a 3 jours, donc ici, ok, que l'on fasse une clôture au-dessus en profit, c'est déjà fait en fait, ça vous intéresse pas vraiment, mais c'était oui, et ça a fonctionné comme ça 35 fois, donc 81%, mais ça c'est déjà validé. Peut-on envisager de faire une fois à distance au socle de protection positionné sous les plus bas de courbe Copoc, ça veut dire 4,52 vers le haut? C'est complètement aléatoire. 50% ça a fonctionné comme ça 21 fois et ça a échoué 21 fois. Donc aucun intérêt. Et si on veut gagner de l'argent, il faut viser 2 fois la distance aux protections. La distance au stop de protection, c'est-à-dire 4,52 fois 2, ça veut dire 9,04. Pourquoi? Parce que ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 24 fois, donc ça a fonctionné que dans 43% des cas, mais comme on gagne 2 fois plus avec un R2 qu'avec un R1, eh bien on aurait gagné 18 fois 200, 3600, on aurait perdu 24 fois 100, 2400, 3600 moins 2400, c'est positif, donc c'était rentable. Néanmoins, on est dans ce genre de configuration, on a moins d'une chance sur deux d'avoir raison, et ça il faut le savoir parce que ça vous donne après des trades qui peuvent tarder à être positifs. Hein. Par exemple, vous voyez, quand on est sur du 43% de taux de succès, on est là. Ça veut dire qu'on sur une série de 100 trades, vous avez 76% de chances d'avoir 7 trades perdants d'affilée. Hein. Ok, donc il est plausible que vous perdiez et il est même plausible que vous ayez une mauvaise série, même si, encore une fois, le graphe et l'historique montrent que ça fonctionne sur le long terme. Hein. Du moins sur les 42 dernières occurrences. Voilà. On va passer au trade du jour. Juste avant ça, on va surveiller de près quand même l'Ishimoku qui risque d'en faire un twist ici, peut-être dès demain, on verra. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et donc on passe au trade du jour, vous l'avez compris, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce dont j'ai parlé avec le signal qui a été délivré par le courbe Copoc. Si vous êtes baissier, vous êtes pas mal pour spéculer à la baisse parce qu'on s'est rapproché du stop de protection. Si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, ok, vous visez un retour sur la zone, la zone de support ici, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, ça fait 0,90 à peu près. C'est pas à exclure. Hein. Si on dit qu'on va chercher la M20, parce que j'avais dit que ce serait commerçant de le faire, ça vous donne un objectif beaucoup plus intéressant. Attention, elle monte, hein, la M20. Donc le ratio gain-risque va se réduire en imaginant qu'on le touche ici. Vous avez un ratio gain-risque de 1,25 à peu près. Voilà, en tout cas, moi j'ai dit, et je le répète, hein, si on va chercher la M20, je renforcerai personnellement. Ok, j'ai déjà acheté ici à 72,44. Je renforcerai ma position si on va chercher la M20. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment analyse action, analyse ETF. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.